Ok. Ok, donc bienvenue à tous. Je suis Florent, je suis développeur, programmeur. C'est ce que j'aime faire. Alors, on va parler d'Excel, de grammaire en TLR, etc. Mais avant, qui a déjà fait de l'Haskell? Oh, il y en a un, ok. OCaml, ok. Oh, Scala, Java, ouais, ok, tout le monde. Maintenant, Excel. Au hasard, tout le monde. Alors juste pour info, on est dans la track langage alternatif. Alors 100% de la salle a déjà fait l'Excel. Déjà, moi je trouve ça déjà assez intéressant. Alors ça, c'est un papier de 2003. Le truc qui est en rouge, là, je vous la fais simple. Il y a marqué les end users, c'est-à-dire les non-programmeurs, et ben ils programment en Excel. Ok, donc les end users, les programmeurs, qui ne sont pas des programmeurs, programment. Ok. Le mec en haut, là, Simon Peyton-Jones, vous savez qui c'est? Normalement, tu dois savoir, vu que tu as fait de la scale. Donc, je vous aide, c'est lui. En fait, c'est le gars qui fait Haskell. Le Glasgow Compiler, hein, c'est lui qui le fait. Donc, si un mec comme ça s'intéresse à Excel, bah, nous aussi, on peut. Mes objectifs. Alors, ça va être hyper simple, hyper simple. Je vais être un peu Captain Obvious. C'est Excel. Ça marche plutôt bien. Je ne sais pas si vous avez eu des bugs avec Excel. Vous avez pu avoir des bugs avec ce que vous vouliez écrire dans Excel, mais Excel, ça marche super bien. Super. Et nous, on oublie trop souvent, et souvent, on réimplémente des choses qui marchent super bien dans Excel, et on veut les faire en Java, ou en Scala, ou en machin, mais non, ça marche super bien avec Excel. Donc, utilisons Excel pour faire ce que c'est bien faire Excel. Super, merci. Ok, alors, faites bosser vos utilisateurs. Ouais, donc en gros, si les utilisateurs peuvent exprimer leur domaine métier dans Excel, bah, ils n'ont pas besoin de faire une spec hyper pénible en Word, non formelle, donc pleine d'ambiguïté, donc pas très claire. S'ils arrivent à l'exprimer sous une forme Excel, ben, super, ils vont être en plein milieu du projet. On ne va pas avoir à se batailler pour les avoir avec nous. Ils seront dans la boue avec nous pour faire le projet. C'est très pratique. Alors s'il y a plein de sujets où l'expression du business ne peut pas se réaliser avec Excel pur, bah, qu'à cela ne tienne, ce qu'on peut faire, c'est créer de nouveaux langages qui ressemblent vachement à Excel et qui permet d'ajouter de la sémantique qui manque pour exprimer le business de vos billets. Et lorsque vous faites ça, finalement, le métier est en plein milieu du projet. Et le métier, il est un peu comme nous entre les devs et les ops, on a du mal à communiquer. Le métier aussi a du mal à communiquer. Essayons de les aider à ce qu'eux-mêmes communiquent sur ce qu'ils veulent réaliser métier grâce à des outils collaboratifs. Et donc, je vais vous présenter Google Spreadsheet, qu'il a déjà utilisé. D'accord, donc en gros, c'est un Excel on steroids. C'est franchement très, très, très bien. OK. Donc, c'est un peu Captain Obvious, là, pour l'instant. Alors, le Captain Obvious, d'où ça vient? Donc là, j'ai mis en place pas mal de choses que je vais vous montrer dans un contexte projet très compliqué. Donc c'est un moteur de calcul financier, il y a une partie de l'équipe qui est ici. C'est plus de 7000 règles métiers à implémenter. 7000. 7000. Prendre 2 secondes. 7000 règles métiers. C'est énorme. C'est gigantesque. Alors c'est un énorme workflow. En gros, c'est une base multidimensionnelle avec des indicateurs. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Et donc c'est très très compliqué, le métier est très très compliqué. Bah oui, c'est très compliqué, parce que c'est compliqué, merci. Captain Obvious. Et donc, si c'est compliqué également pour le billet. Pour les billets, ils doivent se coordonner. Super. Plusieurs équipes, et pas de compétences techniques. Ce sont vraiment des financiers ou des analystes, etc. Il y a un seul et unique modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première équipe passe des données à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, etc., etc. Et la dernière équipe doit être sûre que l'ensemble de la chaîne précédente est bonne. C'est un énorme batch, grosso modo. Tout est lié. Donc si tout est lié, ça va être compliqué d'avoir un modèle qui est homogène. Puis c'est des milliards de résultats à calculer,
et le métier, il est complètement perdu dans la technique. Alors, donc on remplace une application qui est sur 11 bases de données, du C#, une quarantaine de feuilles Excel, une quinzaine de bases Access, du VB, des triggers, des procédures stockées, des scripts divers et variés, la misère. Donc en gros, j'étais en train de dire précédemment que c'est très compliqué, et le métier, il était perdu sur un ensemble de technos disparates. Donc en fait, le métier, il l'avait pas. Il savait utiliser la plateforme, mais il ne savait pas comment ça marchait. C'est quand même un sacré problème. Donc en gros, aïe aïe aïe, comment on se démerde pour faire un projet de cette ampleur? C'est extrêmement facile. Donc en fait, la seule réponse que nous on connaît, c'est faire ce que font bien les grands-mères, c'est-à-dire elles savent communiquer, elles savent amener les autres à s'exprimer clairement. Et donc on va faire la même chose, on va donner les moyens aux billets, aux métiers, d'exprimer leurs règles de façon formelle, claire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donner les moyens aux billets de s'exprimer, ça fait un DSL, Domain Specific Language, donc c'est cool. Deux références, le bouquin de Martin Fowler et celui de Basis Ghosh. Celui-ci est vachement plus hands-on, il est très agréable à lire. Vous allez apprendre plein de choses, plein de techniques différentes et variées. Juste pour ceux qui ont vu 7000 règles, pourquoi tu n'as pas sorti un moteur de règles? Non, c'est pas l'objectif, c'est beaucoup plus compliqué, ça ne rentre pas dans le domaine. Donc, comme on est français, qu'on connaît Guillaume Laforge, on connaît les cascodeurs. Qui connaît les cascodeurs? Qui ne connaît pas les cascodeurs, pardon, plutôt? Ok, deux personnes. Donc, écoutez les cascodeurs, c'est très bien. Donc, il y a un mec qui s'appelle Guillaume Laforge, il fait Groovy, et Groovy est un outil très, très pratique pour faire des DSL. Donc, on peut presque arriver à créer des langages directement dans le langage qui se lit quasiment comme du français ou de l'anglais. Et ça, c'est vachement bien, ça. Non, ils s'en foutent, mais royalement, parce que la difficulté pour eux, c'est pas de dire, alors, si le CFROC average, je l'ai noté pour si le CFROC average, un sous-secteur de l'Union World Developed est au-dessus de la moyenne mobile sur 5 ans du consensus forecast de l'année, il y en a qui se marrent, qui ont galéré avec moi. Donc, en gros, c'est très complexe. Donc, le mode d'expression de cette règle, ce qui est difficile, c'est pas l'exprimer en français. Ce qui est difficile, c'est la règle en elle-même, en fait. Donc, c'est difficile, et donc il faut utiliser leur vrai langage. Et leur vrai langage, c'est clair, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. C'est Excel, ça fait 40 ans que ça dure, ça marche super bien. Ils sont super à l'aise avec. On a beaucoup de mal à communiquer avec les billets. En revanche, ils sont hyper à l'aise avec les feuilles Excel. Donc, clairement, il va falloir utiliser ce point d'inflexion, faire un leverage de cette capacité à utiliser Excel. J'ai vu des feuilles Excel absolument incroyables. Je ne savais même pas qu'Excel pouvait faire des trucs pareils. C'est vraiment puissant. Et eux, ils sont à l'aise, et ce qui permet en plus qu'ils puissent vous filer des specs très clairs. Super. Alors, qui a déjà utilisé POI? D'accord. Qui a utilisé POI et qui a exécuté des feuilles Excel? C'est-à-dire exécuter les formules. Donc, il y a quasiment la moitié de la salle qui a déjà utilisé POI. Seulement 3 mains sont levées pour l'exécution des formules Excel. Alors, ceux qui ont utilisé les fonctionnalités de POI d'exécution des formules Excel, c'était sur des domaines complexes, c'est des feuilles compliquées. Elles faisaient combien de sheets, par exemple? Elle faisait 12 sheets. 40 40 000 par sheet. D'accord, super. Juste pour info, côté performance, c'était comment? Donc c'était 12 sheets, 40 000 lignes, donc un gros truc balai. 45 minutes. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans, d'accord. Alors, moi je vais vous montrer un truc très simple. J'ai fait... mon objectif, c'est pas vous montrer comment va marcher POI de façon complète. C'est pas mon objectif. C'est vous montrer qu'en fait, on peut prendre une feuille Excel telle qu'elle, l'exécuter et être surpris par la vitesse. Donc là, j'ai fait une feuille toute simple avec des sommes. C'est marqué en bas. Ici, il y a des sommes. Il y a des averages. J'ai fait un truc un peu à la noix où en gros, il y a plein de formules à droite et à gauche. L'objectif, c'est vous montrer en combien de temps on peut arriver à exécuter ces feuilles.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un workbook, le workbook c'est la feuille. Alors Poi prend les vieilles versions d'Excel et les versions XLX. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer la première feuille. On itère sur toutes les colonnes. Super. On prend la ligne, on itère sur on prend toutes les lignes, on prend toutes les colonnes, on itère, on récupère la valeur. On vérifie que c'est pas nul, parce que toutes sont pleines. Et on exécute ça. Juste, on va lancer ce bazar. Donc il y a toutes les formulas, on peut voir la définition des formulas. Super. Je vais lancer la même chose. On va enlever le println. Excusez-moi, je me suis un peu perdu. Donc là, là c'est juste pour vous montrer que la sémantique est extrêmement simple pour travailler sur une feuille Excel. Parfait. Maintenant, on n'a pas exécuté les formulas. Pour exécuter les formulas, vous ajoutez un paramètre en plus, un evaluator. Donc ça veut dire que c'est trivial. Actuellement, vous avez des feuilles Excel qui sont existantes dans votre système d'information, que vous êtes en train de refaire dans votre langage de prédilection, alors qu'en fait, vous pourriez les exécuter telles quelles. Et côté perf, voyons ce que ça donne en live. C'est dommage, il manque juste ça. 1 milliseconde pour calculer cette feuille Excel. 1 milliseconde. Donc, supposons qu'effectivement la feuille elle est bien plus grosse. Alors, s'il y a 40 000 lignes, 47, s'il y a 450 milliards d'éléments à calculer, forcément, ça va piquer. Mais pour les applications vaguement lambda, il n'y a pas de question particulière à se poser, même sur les perfs. Si vous n'avez pas de problème avéré sur les perfs, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Et hop. Donc, une feuille hyper simple, vous montrez que ça peut être extrêmement rapide, 1 milliseconde pour ce genre de choses. Perso, moi, quand j'ai découvert que Poi savait exécuter des formulas, je ne savais pas. Donc, je l'ai découvert. Je me disais ça va être naze, ça va être du runtime un peu foireux. Pas du tout, c'est franchement très rapide. Et ça donne, c'est good enough pour la plupart des besoins que moi j'ai vus. Donc, c'est rapide. L'implémentation, elle est absolument triviale. Franchement, il ne faut pas moi, ce que je dis, c'est dommage de se priver. D'autant que ça permet d'éviter de prendre vachement de temps à comprendre le business, à faire des allers-retours. Oui, mais cette formule-là, il faudrait faire ça, tu n'as pas bien compris le machin. Et puis finalement, 2 mois après, ça vous est déjà arrivé que dans votre projet, à un moment donné, les billets se rendent compte qu'ils sont un peu trompés, ils vous ont oublié de dire un truc, et il faut qu'ils changent le métier. Et vous dites, non mais vous déconnez, on en a parlé, ça change maintenant, mais on a supposé les choses. C'est pas possible de rétrofiter votre nouveau besoin dans notre modèle qu'on a créé. Là, ils peuvent pivoter eux-mêmes. Ah, ils sont trompés, ils ont amélioré leur compréhension de leur propre modèle, ils vont le modifier directement dans la feuille Excel. Ok, donc ça serait dommage de se priver. Le problème, c'est que, ouais, super, merci, Captain Obvious. Moi, mes feuilles Excel, elles sont hyper compliquées, et puis il y a même du VB dedans, et donc ton domaine, il marche pas, parce que Poi, ça prend pas le VB. J'ai eu le même problème que vous, si vous avez fait ce genre de travail. Alors, déjà, c'est intéressant, vous avez une feuille Excel où il y a du business dedans, et il y a également du VB dans la feuille Excel. Ça veut dire qu'il y a la sémantique de votre business qui est décrite dans le VB. Donc, ça veut dire que le business, ce sont les deux. Donc, quoi qu'il arrive, VB ou pas VB, il faut prendre en compte cet aspect business. Donc, vous avez des moyens différents et variés qui vous permettent de prendre du VB et le transformer en Java. Soit vous le faites à la paluche parce que c'est pas énorme, soit vous utilisez des outils de traduction automatique qu'on verra après. Et puis finalement, vous avez donc l'implémentation des fonctions VB directement en Java. Vous dites à Poi, voici mes fonctions, elles sont du Java maintenant, donc quand tu vois l'appel à la fonction VB, au lieu d'appeler du VB qui n'existe pas, tu vas appeler mon code Java. Et là, vous avez des screenshots pour vous montrer combien le contrat est simple. Le contrat, là, le Azure macro, vous avez un evaluate qui prend 2 arguments. C'est un tableau d'éléments. Donc, vous allez vous-même piocher le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément des paramètres de votre fonction.
et vous avez un contexte pour dire s'il y a eu un problème, voici le type d'erreur que je présente à mes utilisateurs. Donc, Poi, c'est super simple à développer pour les trucs triviaux. Quand vous avez un truc qui va au-delà du trivial, vous pouvez créer vos propres fonctions à vous. Ah, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que cette fonctionnalité-là, elle était dans VB, maintenant elle est dans Java. Donc vous allez pouvoir partager la même implémentation de cet aspect métier qui était en VB dans votre back-end et la fait Excel. Donc il n'y aura pas de discrepancies. Et donc les contrats de code de Poi sont franchement triviaux. Alors ça, donc toi tu as eu une énorme feuille Excel. Voici l'une sur lesquelles on a travaillé. Jean-Louis s'est amusé vigoureusement à travailler là-dessus. C'est 15 sheets de cet acabit. Donc c'est blindé de VLOOKUP, des VLOOKUP de VLOOKUP, de trucs dynamiques, extrêmement compliqués. Ce qui est intéressant, c'est que ça, l'aspect métier, mais c'est hyper compliqué, mais ça va mais à 100 km au-dessus de ma tête. J'y panne, mais que dalle. Mais vraiment que dalle. Alors, en soi, réaliser ça dans un langage, moi perso, on me dit tu peux le faire, moi je fais désolé, je pense que je suis pas capable. Je vais même pas comprendre votre métier, je vais mettre des mois et des mois à piger ce que vous me racontez. Là, les seules choses que j'ai à faire, au-delà de traduire des fonctions VB qui existaient, c'est un contrat simple. Voici les inputs, je rentre telle case, telle case, telle case, telle valeur. Et les outputs, c'est telle case, telle case, telle case. Donc en fait, moi je m'occupe de mettre des inputs et de récupérer les outputs. C'est tout. Tout le métier, c'est eux qui s'en occupent. Alors, petit quiz. Tout à l'heure, c'était Haskell. Qui est cette personne joyeuse? Non, personne ne connaît? Ah si, non. Eric Schmidt, oui. Alors, pourquoi Eric Schmidt? Pardon? Il excelle dans son domaine. Oh, pas mal, ouais. Excellent. Ouais, tout à fait. Donc, Eric Schmidt, en fait, en 75, il y a 40 ans, c'est lui qui a écrit Lex. Vous savez, à l'école, Lex et Yak, ça vous aurait dit un truc? Il y a Lex et Yak. Et ensuite, il a fait un petit qui s'appelle Flex. Donc, il y avait Flex et Bison. Super, donc Lex et Yak, Flex et Bison. Et ensuite, il y a un mec qui s'appelle Terence Pratt qui a fait Anteller, qui en fait a simplifié tout le domaine de la création de langage. Donc, Eric Schmidt, c'est le grand-père de ce qu'on va voir. C'est Anteller. Alors, Anteller, qui a déjà fait des grammaires ici? Super. Avec quel type d'outils? Donc, la moitié de la salle, quasiment. Anteller. Alors, qui n'a pas utilisé Anteller? Et ceux qui ont fait des grammaires et qui n'ont pas utilisé Anteller, c'était avec quel outil? J'ai pas entendu. Parboiled, ok. Sable CC, d'accord. Donc Parboiled, c'est plutôt du runtime. En fait, c'est des combinateurs en fait. Donc c'est la définition runtime, etc. Okay. Donc c'est vachement élégant. Ça ressemble presque à un DSL dans ton propre langage. Ok. Donc finalement c'est un peu une difficulté parce que si tu crées un DSL dans ton langage dans lequel tu te sens super à l'aise, finalement c'est un DSL qui t'est destiné à toi, développeur. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un IDE, et que je puisse avoir le runtime et avoir le feedback directement dans mon IDE. Donc finalement les DSL que moi je vois, ce ne sont jamais les DSL clients. On parle toujours des DSL, c'est vachement bien, on va accompagner avec le domaine, le vocabulaire du domaine métier, ce qu'on appelle l'ubiquitous language dans le domaine driven design. Donc ça marche super bien, mais finalement, c'est jamais eux qui l'écrivent en vrai. Souvent, on part des tests. Monsieur le business owner, mettez-vous à côté de moi, on va regarder ensemble le code, et comme le code utilise tous les concepts que vous m'avez décrits, je vais pouvoir communiquer efficacement. Donc ça veut dire qu'en fait c'est vous qui faites l'implémentation. Il faut quand même que lui vous dise son métier pour que nous on implémente le métier. Donc c'est nous qui sommes développeurs du métier. Et moi ce que je dis c'est qu'on devrait faire des langages, pas pour les développeurs, mais directement pour le métier. Directement pour le métier. Et donc comment on fait? Moi ce que je recommande, c'est de utiliser ce que tout le monde sait faire, c'est Excel, et augmenter les grammaires. Donc déjà, on va faire, pour ceux qui ne connaissent pas Anteller,
Je vais faire un résumé en une phrase d'Antellaire. Alors, qui a déjà utilisé les regex? Alors, qui n'a pas utilisé Antellaire? Ok, ben, ceux qui n'ont pas déjà utilisé Antellaire, qui a déjà fait des regex? Super. Donc, qui a fait des regex ou avec des groupes pour récupérer une partie de la regex? Très bien. Antellaire, c'est, je trouvais la définition il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'est une grosse regex qui crée un arbre. Quand vous faites une regex avec des groupes, vous dites bah, je veux l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, merci, c'est cool. Super. Donc c'est une grosse regex qui crée un arbre, donc élément 1, 2, 3, 4. Donc c'est ordonné, il y a du sens. Ils sont nommés, donc au lieu de dire 1, 2, 3, 4, ben, ça sera peut-être entier, ou alors trade, ou alors achat, ou ceci, cela. Que nous, développeurs, pouvons visiter. Donc visiteur pattern, je pars tout en haut et que j'exécute, parcours main gauche comme à l'école, et on peut faire plein de choses avec. Et c'est tout. Donc en fait, ce slide, c'est montrer que on peut parler de lexer, de tokenizer, de parseur, de trucs très compliqués, mais au final, c'est bête comme chou. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne avec ça. Toutou. J'ai un projet GitHub qui permet de vous montrer où est mon curseur. Il est par ici. Alors voici à quoi ressemble une grammaire Antellaire. Alors, déjà, il y a un reproche que vous pourriez me faire, c'est les grammaires, encore une calculatrice, plus, moins, divisé, etc. C'est un peu pénible, vous n'êtes pas, on ne peut pas faire un truc plus métier. Ben, en fait, pas vraiment, parce que ce que j'ai en train de dire, c'est que la difficulté du métier, c'est pas d'exprimer le métier sous une forme jolie, avec trade, machin, je sais pas quoi, c'est vraiment exprimer son métier. Donc en fait, si on va utiliser une formulation à la Excel, bah, la Excel, ce n'est que des plus, des moins, des if, et c'est tout, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pour ça que ça reste utile. Ok. Donc je pense que ça a du sens de montrer un truc qui a peu de sémantique particulière pour l'analyser. Donc qu'est-ce que c'est qu'une grammaire? Bon, bah, c'est la définition d'une grosse regex. Donc une expression, c'est quoi? C'est une parenthèse avec dedans une expression. Super. Et cette ligne-là, bah, je dis que c'est une sous-expression. Donc je suis en train de nommer le nœud qu'on a vu précédemment. Super. Donc on peut avoir une expression genre moins 12 ou moins parenthèse toto plus tata. Donc ça c'est le moins d'une expression. Ouais, super, merci, Captain Obvious. Pareil pour les plus. Et une expression qui match plus, moins, plus une expression, bah, ce sont les opérations de plus grand ordre, parce qu'il y a des ordonnancements dans ce genre d'éléments. Donc ça veut dire que vous avez du matching, il y a l'ordonnancement, donc ça veut dire que juste quand on décrit la grammaire, on décrit la façon de créer l'arbre qu'on va exécuter. Donc, juste déjà, qui est surpris par ça? Ou qui trouve que c'est compliqué? Genre, merci Captain Obvious. A priori, c'est absolument trivial. Genre, avec Parboiled, on a beaucoup plus de concepts à intégrer pour arriver à décrire une calculatrice comme ça. C'est pas trivial. Juste la syntaxe pour le décrire est difficile, je trouve. Ok, alors on va tester ça en live. Preview. Alors, on va tester, on va dire, je veux bien essayer de regarder qu'est-ce que c'est que ce bazar. Donc là, je suis en train de tester la grammaire. Donc là, j'utilise IntelliJ, c'est un plugin, mais il y en a sur Eclipse et d'autres. Donc 1, oui, 1, c'est un atome. Donc on va regarder, parse, ok, c'est une expression. Une expression, est-ce que c'est une parenthèse et autre chose? Non. Est-ce que c'est moins quelque chose? Non. Est-ce que c'est plus quelque chose? Non. Est-ce que c'est une expression plus, moins, plus une expression? Bah non. Est-ce que c'est un atome? J'en sais rien, on va regarder la définition de l'atome. C'est quoi un atome? Bah, c'est soit un int, soit un float, soit un exposant. Ok, mais c'est quoi un int? C'est de 0 à 9.
Ouais, super, merci. Donc là, est-ce que ça match? Oui, ouais, ça match, merci. Donc on est rentré là-dedans, on est rentré là-dedans, parce que rien au-dessus de matcher, et on le teste un par un, ouais, ça match, boum, c'est un int. 1 plus 1, wow, super. Tic, 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 tic. 1 plus 1, moins 1 plus 1. Donc, l'objectif pour vous montrer actuellement, là, c'est que la définition de la grammaire, finalement, c'est trivial. La difficulté, elle n'est pas dans la création d'un langage, elle est dans comment est-ce qu'on peut arriver à exprimer le métier. C'est-à-dire que les langages, le problème, c'est pas le langage, le problème, c'est le métier. C'est assez étrange à dire, mais c'est franchement pas une difficulté technique. Alors comment on peut utiliser ce bazar? Donc maintenant, c'est cool, j'ai un parseur, j'ai un arbre, il va falloir que je le visite pour l'utiliser. Donc supposons que... donc on va revenir dans mon contexte métier, j'ai 7000 règles, j'ai des milliards de calculs à produire, on doit produire 80 gigas de données dans un run donné, c'est des milliards de résultats. Donc moi j'ai des contraintes de performance hyper importantes. Donc je ne peux pas utiliser l'équivalent d'un Excel, parce que ça va ramer son texte, c'est juste pas possible, c'est juste mort. Donc je pourrais prendre le langage que j'ai créé, qui ressemble vachement à Excel, et produire du Groovy. Je crée un fichier texte qui ressemble à du Groovy, je demande à Groovy d'exécuter. Nous, on a choisi de produire du Java. Je vais vous montrer comment on peut faire pour produire du Java avec ce genre de choses. Donc quand on produit, supposons que cet élément-là, oups, non. Supposons que ça, c'est ma règle métier qui est extrêmement importante, pour une raison XY, j'en sais rien. Ce que je veux faire, c'est produire un fichier Java, donc il faut que je traduise à minima, dans mon fichier Java, la réalisation de ce code. Alors, j'ai parlé de visiteurs. Donc, on a vu la parseur, l'arbre. Maintenant, il faut savoir l'exécuter. Donc, si je donne en entrée un 1, ce que je veux, c'est faire un double value of 1. Donc, en gros, je suis en train de préparer une partie du code Java que je veux exécuter. Vous allez voir la puissance de la complexité de ce bazar. Alors, visite. Qui arrive à comprendre ce qui se passe. Là, quand je fais un visite atome, vous vous rappelez, j'ai nommé dans ma grammaire mon atome, qui pouvait être un int, un float ou un exposant, je l'ai nommé atome. Et là, je suis en train de dire, quand tu exécutes l'arbre et que tu visites l'atome, s'il te plaît, tu renvoies cette chaîne de caractères et le texte que j'ai rentré, qui correspondait à l'atome, merci de me le coller là. Ça fait double value of 1. Donc là, on a bien réalisé la traduction d'un atome en Java. Super. Comment on peut faire le transform unary minus? C'est trivial. J'ai nommé dans mon arbre, dans ma grammaire, comment s'appelait le unary minus. Il s'appelle unary minus. C'est clairement exprimé. Donc je retourne moins et je demande à mon visiteur de continuer à parcourir mon arbre. Et j'ai donc un procédé récursif qui permet de créer le moins ce qui est au-dessous. C'est bête comme chou. Pareil pour le plus. Visit high priority operation. Donc là, c'était 1 plus 2. Super. Donc le 1, c'est une expression. Donc merci de faire une parenthèse expression. Je visite l'expression. Donc la sous-partie de mon arbre, ma feuille gauche, elle va être exécutée et remplacée en fonction de ce qui va se passer. Je visite le high priority operation.
Qu'est-ce que c'est que visiter le High Priority Operation? C'était le plus, et le diviser, le multiplier et le diviser. Ben moi, je vais le traduire par des multiply et des divide. Regardez, on fait point quelque chose. Donc ça sera le multiply du deuxième argument. Ça, c'est le truc quasiment le plus complexe qu'on peut faire en TLR. C'est vraiment aussi bête comme chou. Qui arrive à suivre ça? Ok. Qui n'est pas à l'aise avec? En fait, mon objectif, vous montrer, c'est que POI, c'est pouilleux, et il faut vraiment l'utiliser. Pouilleux, non, ça marche pas. C'est vraiment tout simple. Et les grammaires, c'est tout simple. Donc, souvent, on dit, il faudrait créer un langage. Wow, attends, c'est balèze. C'est la compilation, c'est le machin. Non, c'est bête comme chou. La difficulté n'est pas dans la technique, la difficulté, elle est dans les mains du métier. On va quand même exécuter les tests pour vérifier que tout est OK. Sévère. Donc, objectif rempli, vous savez faire une grammaire triviale, donc vous savez progressivement l'améliorer et accompagner votre métier à exprimer son propre métier. Est-ce que je vous ai convaincu qu'en TLR, c'était vraiment tout pouilleux? Parce que c'est vraiment tout simple. Qui pense que c'est qui pense qu'il aurait du mal à se dire « Putain, je vais peut-être essayer ». Personne. On va dire j'ai réussi. Ok, alors pourquoi on s'est fait suer à faire de la grammaire? Parce que c'est marrant de faire en TLR, mais ça sert à quoi vraiment? Ça sert à ça. Et c'est quoi ça? Alors ça, c'est un vrai... j'ai pas pris la plus moche, on a pris au pif. Hein. Ça, c'est la vraie expression d'un besoin, où on peut voir donc des plus et des moins. Donc vous vous dites, la Caltos, finalement, c'était vachement adapté. Et il y a des plus et des moins, et il y a des trucs bizarres là. Y égale 1Y. Il y a des noms qui ont des parenthèses, d'autres qui n'ont pas de parenthèses. D'accord. Donc ça, en fait, c'est du métier. Ça fait partie de l'extension du langage Excel qu'on a fait. Et ça permet de ne pas avoir à s'occuper de ça. Vous vous rendez compte? Des specs avec ça? Et en fait, en plus, les billets, ils sont de bonne volonté. Ils essaient de bien faire leur métier. Mais ils peuvent pas être parfaits. Nous, on n'est pas parfaits, ils sont pas parfaits. Donc, ils peuvent se tromper maintenant. Parce qu'ils ont dans les mains les moyens de corriger leur métier. Et on ne fait pas la technique, là. Combien d'allers-retours vous auriez eu avec ça? Enfin... Alors, si on est dans un modèle 2, c'est quoi? C'est bancaire ou industriel? Bancaire. Si on a un modèle bancaire, on récupère le secteur bêta. Et sinon, si on a un modèle normal, c'est-à-dire normal, enfin aucun, on prend le geeks. Et sinon, si tu es dans tel geeks, alors tu mets machin. Et sinon, c'est ok. Faites votre business. Et moi, ce que je vais faire les moyens que vous exprimiez. Je veux pas savoir ce que vous faites. Je veux pas. Et puis j'y arriverai pas parce que vous avez vous-même du mal à l'exprimer. C'est hyper chaud. Alors là, je vous ai sorti la pire. Il y en a 7000. Voilà, donc c'est juste pas possible. On doit se donner les moyens de laisser au business le business. Et posez-vous la question, combien de pourcentage dans votre temps de dev vous implémentez du business et non pas du support pour le business? Je vous ai dit que c'était une migration, donc ça veut dire que dans la plateforme précédente, dans les 11 bases de données, le C#, le VB, l'Excel, les scripts, c'était réparti partout. C'est-à-dire que les développeurs avaient implémenté ces éléments eux-mêmes. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à faire. Je trouve ça admirable. Ok. Donc, je vous ai dit que les billets, ils ont beaucoup de travail à faire. Ils ont des sujets très complexes à maîtriser. Ils sont comme nous, ils galèrent à travailler en équipe. On va leur dire, utilisez Excel, on va parler avec vous, trouver le bon moyen de vous exprimer dans Excel, avec un langage d'Excel. Et on va même vous proposer d'exprimer votre langage dans Excel. Donc l'Excel ne sera pas exécutable, parce que c'est un langage à nous, mais vous allez exprimer vos règles dans les cellules. Et comme ça vous permettra de travailler en équipe. Mais comme Excel, c'est moisi pour travailler en équipe, au hasard, qui a eu des problèmes de lock Excel, parce que tout le monde voulait travailler, donc 100%, parce que c'est juste ça ne marche pas. Donc il faut utiliser des moyens qui
modernes pour travailler à plusieurs. Donc là, c'est Hunter a New World. Là, c'est le choc des cultures. C'est un truc incroyable. Donc vous avez des flots de discussion, vous avez du chat, vous avez des commentaires, vous avez des révisions, vous pouvez savoir qui s'est passé, des notifications de qui a changé quoi, des discussions internes aux feuilles des calculs. Bah oui, on a dit que c'était hyper compliqué. Et je veux pas qu'ils m'appellent moi lorsqu'ils ont un problème, je veux qu'ils s'appellent eux-mêmes et qu'ils aient les moyens de communiquer eux-mêmes sur le métier. Donc là, on sort complètement la technique. On veut laisser au métier le soin de faire des trucs qui sont très compliqués. On devrait être des enablers, on ne devrait pas être des développeurs. Puis là, ça j'adore, ça c'est pour ceux qui sont vieux comme moi, le retour du kickban. Désolé gars, mais t'as fait c'est trop la misère, t'es en lecture seule pour l'instant. Merci. Ok, alors ça c'est intéressant, mais tout ça c'est gratuit parce que ça marche tout de suite. Vous vous rendez compte si vous aviez vous-même à implémenter l'interface graphique pour permettre à une équipe pluridisciplinaire pour exprimer leur domaine dans votre interface à la Prime Faces, GWT, Angular, mais c'est la misère. Vous n'allez pas vous rendre compte le temps pour implémenter un truc pareil. Enfin, vous n'êtes pas payé pour ça en général. Donc c'est mort. Ok, donc si vous êtes sur Google Spreadsheet, vous avez des feuilles Excel et vous pouvez également les rendre dynamiques. Rappelez l'ancien slide. Ouais, mais mes feuilles Excel, c'est la misère, il y a plein de VB dedans. C'est pas grave, le VB reste du domaine métier, c'est hyper important. Ils l'ont pas fait pour se faire plaisir, ils l'ont fait parce que ça représentait un truc pour leur métier. Donc ce que vous pouvez faire, c'est les dupliquer, les transformer vous-même en JavaScript. Donc je ne veux pas faire de démo parce qu'en gros c'est juste JavaScript, c'est trivial. Vous faites, c'est extrêmement bien expliqué, c'est tout simple. Et les trucs très compliqués, bah, vous arrêtez de faire du JavaScript, hein, vous allez faire du vrai langage sur lequel vous êtes à l'aise, unit testé, et vous utilisez des API REST pour vous y connecter. Alors, dans un des slides précédents, j'avais dit, si vous avez des macros VB ou des macros SQL à transformer, et c'est la misère, soit vous le faites à la main, c'est long et pénible et fastidieux, et erreur prone, soit vous faites une grammaire. Bah oui, en fait, vous avez juste à reproduire, souvent c'est du SQL, du VB, etc. Il y a des grammaires qui sont disponibles. Les grammaires, elles ont des nœuds qui sont nommés, et vous avez qu'à visiter les nœuds avec Anteler et produire, pour 98% des cas, le langage de destination que vous avez choisi. Java, Groovy, Ruby, ce que vous souhaitez. Ça fonctionne très bien. J'ai dû faire des migrations de VB, de C# et de SQL avec ça. Et ça marche très très bien. Et comme ça, on est sûr qu'on n'a pas dénaturé le code. Parce que c'est du legacy. La définition du legacy, c'est du code qui marche. Et qui est moche, mais il marche. Alors, bon, c'est magnifique. Donc finalement, on doit tous faire des langages, on doit tous faire de l'Anteler, et donc tout est parfait. Ouais, non. Il y a clairement des domaines d'application. La première difficulté, c'est que ça va tanguer méchant. Les billets, ils ont l'impression qu'ils savent exactement leur domaine. Ils savent vaguement l'exprimer dans une spec, mais elle n'est jamais à jour, elle n'est jamais suffisamment claire. Nous, on a du mal à savoir la lire, donc en fait, c'est un nœud en brouille. Et là, il va falloir qu'ils fassent des définitions formelles de leur métier. Donc ils vont découvrir que ce qu'ils font, c'est plus compliqué qu'il n'y paraissait. Ils n'auraient pas pu le savoir s'ils nous avaient dit il faut faire ça, 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 go do it. Go do it, je l'ai entendu. Hein. C'est voici les specs, go do it. Ouais, attends, t'es sûr, on ne peut pas discuter avant? Okay. Ensuite, découvrir le langage adéquat est difficile. Je l'ai dit plusieurs fois. Anteler, c'est trivial. La difficulté, c'est de savoir quoi en faire pour aider le business à réaliser son métier. Alors, le temps de support est super important. Ça, c'est un truc qui m'a surpris. Je pensais, lorsqu'on avait atterri sur une grammaire, sur un métier complexe, qu'ils allaient pouvoir être autonomes. En fait, non, ils savent exprimer, parce que vous leur avez enseigné, exprimer leur domaine dans le langage, mais ils n'ont pas les réflexes des développeurs de regarder les logs, de regarder l'ensemble des dépendances, etc. Et donc, en fait, souvent, ils se basent sur nous pour notre vision du code, pour mieux comprendre ce que eux souhaitent comprendre. Alors, il y a un intérêt quand même, c'est qu'en fait, on est hyper proche d'eux.
on peut les challenger, ils nous challenge, et on découvre des sous-modalités, des choses qu'on ne pouvait pas exprimer grâce à ça, et on peut être meilleur. Ouais, les utilisateurs Excel, ceux qu'on exécute, là, ma feuille avec les 14 sheets gigantesques, franchement, c'est le bazar. Je ne sais pas comment ils font. C'est assez extraordinaire. Ils ont du mal à comprendre que les feuilles Excel qu'on souhaite exécuter automatiquement, c'est un contrat, en fait. On a un contrat. Ils ne peuvent pas changer les colonnes. Merde, j'ai juste changé la colonne. C'est un robot qui regarde ça. C'est pas moi. Non, mais là, j'ai juste changé le formatting. Oui, mais si tu changes le formatting, moi, ça me va, mais il faut que tu me le dises, parce que moi, quand je rentre des valeurs dans les cellules, et si tu supposes que c'est divisé par 1000, ben, moi, il faut que je divise par 1000 avant, quoi. Donc, talk to me, quoi. Donc ça, c'est un peu pénible. Les visiteurs en TLR, donc je vous ai dit que c'est très simple à réaliser, c'est vrai. En revanche, plus vous allez souvent, probablement souhaiter aider au mieux les billets dans l'expression de l'ordre. Vous allez souhaiter créer un langage qui permette de donner le plus de contexte, le plus d'erreurs, qui fasse le moins de boulettes. Et en fait, ce langage va se complexifier. Et je vous recommande de faire du TDD là-dessus, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Moi, je fais du TDD quasiment que là-dessus. Du vrai TDD, sinon c'est vraiment difficile. Je vous ai parlé du Google Spreadsheet. Ça marche super bien, c'est vraiment, vraiment bien. En revanche, quand vous faites des scripts, l'error reporting, il est moisi. Voilà, c'est en vrai. Quand on utilise donc la spreadsheet, donc nous, quand on veut l'exécuter, il faut la télécharger de Google. Et de temps en temps, c'est down. Et on n'est pas désolé, toute l'équipe, mais là, Google, ils vont attendre un petit quart d'heure pour se remettre d'aplomb. J'ai promis, je veux bien, mais là, je peux pas. Voilà. Donc, c'est pas cool. Donc, pour résumer, oui, vous pouvez créer vos langages. Franchement, c'est tout bête. C'est tout bête. La difficulté, c'est pas la création de langage. La difficulté, c'est le métier. C'est le métier. Il ne faut pas voir ça sur un œil d'informaticien. Utilisez Excel, vite fait, bien fait. Franchement, le nombre de fois, en voyant mon historique, le nombre de fois où j'aurais dû garder Excel et j'aurais dit non, mais vous m'avez filé les specs en Excel, non, mais on va juste exécuter Excel. Je ne savais pas que c'était possible. Maintenant, je sais que c'est possible. Je regarderai, bien entendu, chaque fois que j'ai une feuille Excel sous la paluche, à utiliser POI. Utilisez Google Spreadsheet. On peut bosser en équipe. Franchement, c'est la classe. Et tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à accompagner le business, en fait. Ce que j'aimerais faire, c'est arrêter de faire du business, mais uniquement faire des outils pour que le business puisse s'exprimer eux-mêmes. Donc, être un enabler et pas un programmeur. Et j'ai terminé. On peut passer aux questions-réponses, sachant que j'ai plein de trucs à vous montrer si vous le souhaitez, juste après. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, j'ai une question sur le code fonctionnel va du côté des BA, c'est eux qui le gèrent. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que les BA, eux-mêmes, ils sont humains, ils ont des générations, il y en a qui partent en retraite, qui sont mutés, enfin, peut-être choses comme ça. Donc on peut se retrouver dans une situation où il y a un BA qui a pondu 300 feuilles Excel vachement bien, qui comprend très bien. Mais en fait, du coup, le fait qu'on n'ait pas repassé dans un côté vraiment géré par des développeurs, etc., c'est que, en termes de dette technique, elle est reportée du côté des BA, et est-ce que c'est pas un peu repousser la merde de leur côté, en fait? Alors j'ai une réponse à cette question. Je me suis posé la même question. C'est en fait, si tu transformes les specs fonctionnels à un instant T, déjà ces specs fonctionnels, c'est du legacy. C'est du legacy métier. Déjà. Donc déjà, tu n'es pas à jour. Et ensuite, toi, tu vas ajouter ton code à toi. En tant que dev, si jamais c'est toi qui l'implémente. Donc ça veut dire que tu vas créer du legacy technique d'un truc qui est déjà legacy. Donc l'alternative, c'est quoi? C'est-à-dire que si nous on le développe, c'est pire. Au moins, ça reste dans le langage des utilisateurs. Donc des fois c'est compliqué, etc. Mais c'est leur langage, c'est pas notre bazar. 11 bases de données, C#, VB, SQL, Trigger, c'est pas possible. Comment ils pouvaient faire? C'était pas possible. Donc en fait, ils ont au moins un moyen commun de réaliser leur métier. Je vais te montrer si j'arrive à retrouver mon keynote. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble rapidement dans la vie, dans une vie vaguement réelle. Donc, la feuille Excel. Donc, dans la vie réelle,
On va décrire plein de... Ah, excusez-moi, je me suis paumé. Donc là, vous voyez une feuille Excel. Je vous ai dit qu'il faut utiliser des langages pour enabler le business à créer leur métier. Là, c'est tout ce bazar-là que vous voyez, c'est un outil d'interface pour nettoyer les données. C'est 100% décrit par le business. C'est le business qui décrit l'interface, parce que c'est hyper important business-wise, l'interface. Donc c'est même pas moi qui l'ai développé. Ensuite, il y a des fonctions là-dedans qui sont utiles au business, qui sont décrites par le business dans la feuille Excel. Donc là, on a déjà deux langages. Un pour décrire une feuille HTML, l'autre pour décrire un élément de validation. Donc des tableaux comme ça, il y en a plus de 300. 100% est décrit par le business. Donc c'est un petit langage, là pour le coup, qui n'est pas du HTML, c'est un langage de script, qui est de ce type-là, merci, où on sort complètement, c'est plus nous le dev qui allons mettre le bit de gauche, la couleur, le ceci, le cela, la bonne valeur du tableau multidimensionnel, non, ils se débrouillent. Donc ça, c'est vraiment eux. Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que si c'est très compliqué et que vous rentrez dans les feuilles Excel, à un moment donné, c'est hyper chaud à comprendre. Et finalement, ce qu'il faut, c'est leur donner les moyens en plus d'arriver à relire leur métier. Et finalement, on fait juste une interface qui est read-only. Donc c'est vachement plus facile à faire en tant que développeur. Parce que j'aspire la feuille, je trouve les graphes, je fais de la validation des dépendances, etc. Et je présente une vue agrégée à l'utilisateur. Juste pour vous montrer, ça, c'est l'ensemble des différents niveaux. Donc ça passe du niveau SNP, donc c'est un provider de données. Il faut passer tout ça. Donc en fait, la petite ligne qui est là, elle dépend de toutes les dépendances qui sont au-dessous. Donc là, il est dans un niveau qui serait 82, plus 83, plus 6, plus 1. Vous vous rendez compte le nombre de dépendances? En tant que développeur, on ne serait pas arrivé. Donc il faut donner du contexte. C'est pas tout de donner le moyen aux développeurs, enfin aux billets d'exprimer leur métier. Il faut donner les moyens de comprendre exactement ce qui se passe en fait. Donc là en fait c'est de l'audit. Ils peuvent auditer 100% de leur truc. Il faut les aider parce que sinon c'est à vous de le faire. Non, il faut leur donner les moyens de se démerder en gros. Les dépendances, il faut les aider à voir sur un domaine qui prend part à ce que tu vois en ce moment. Voici toutes les dépendances, voici le graphe des dépendances. On peut rentrer dedans, on peut découvrir, on peut retravailler. Donc ça répond en partie à ton domaine. C'est peut-être Moisis qui a fait un des business analysts, mais au moins je vais pouvoir rentrer dedans et je vais avoir des outils à ma disposition pour mieux comprendre ce qui se passe. Quelle serait l'alternative? Ça serait difficile. Les feuilles Excel elles-mêmes, il y a des langages. On va donner la doc directement dans la feuille Excel. On donne les fonctions de notre grammaire, etc. Nous, on en a 108. On a plein de docs. Et c'est eux qui se débrouillent. Ils lancent leur propre run. On peut voir les différents éléments, les différentes versions des feuilles Excel, aller voir ce qui s'y passe, etc. Une partie, donc on dit le poids de l'ouvrage, là-dedans, derrière ce tableau, il y a un truc magique, méga violent, dont je serais incapable de réaliser moi-même en tant que développeur. C'est le monsieur qui l'a fait. Et voilà. Donc, les langages, c'est très important. Si vous kiffez les langages, il y a Xtext que je vous recommande. En gros, vous pouvez produire un langage, son IDE, l'autocomplétion et les content assist. Tout ça de façon quasiment gratuite. Vous prenez quasiment la petite grammaire à la noix que je vous ai montrée et vous avez un IDE. C'est-à-dire de 0 à la fin de la semaine, vous avez un IDE dans votre langage à vous, si vous avez besoin de présenter ce genre d'outillage à vos propres utilisateurs. Si vous voulez voir les parties de code qu'on a vues très rapidement, parce que l'objectif c'était juste montrer que c'était possible, c'est sur mon GitHub. Et je suis disponible très longtemps pour parler de plein de ces sujets là et vous montrer l'application si ça vous intéresse, pour comprendre en live comment est-ce qu'on peut intégrer du métier dans mon domaine. Oh oui, bien sûr, encore les conditions. J'arrête de parler, 2 secondes. Parfait, merci.